Bien, bonjour à toutes et à tous. Un tout petit mot sur l'absence de la présidente. Aujourd'hui, ça a été dit, c'est le conseil d'administration. Donc toute l'équipe présidentielle est mobilisée lors de ce conseil d'administration et c'est un conseil d'administration difficile, qui va être difficile puisque la situation financière de l'université est particulièrement mauvaise. Avec quelques dizaines de millions d'euros de déficit. Donc il y a des choix cruciaux qui doivent être pris lors de ce conseil d'administration, des choix douloureux. Donc l'équipe est très mobilisée sur cette journée-là. Bon, ça c'est la vision un peu négative. Alors c'est pas la première crise financière que je connais dans cette université. On en a déjà surmonté plusieurs, mais celle-là est particulièrement difficile. Un tout petit mot sur le lieu où on est, parce qu'on a quand même de la chance d'avoir des lieux plutôt agréables. Donc ici, c'est la maison de la recherche Germaine Tillion. Alors je ne sais plus exactement la date de création de cette maison de la recherche, il y a un peu plus de 10 ans là. Juste pour vous préciser les choses, c'est une maison de la recherche qui regroupe les 6 unités de recherche de l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, qui est situé juste derrière, qui est le grand bâtiment juste derrière. Il y a 6 unités de recherche qui sont rattachées à l'UFR. Donc les 6 unités de recherche sont abritées dans ces locaux-là et bénéficient finalement de locaux quand même plutôt agréables, avec des bureaux, ce qui à l'université n'est pas toujours évidente, mais nous on a des bureaux, avec des amphis, des salles de réunion. Et puis il y a une autre structure qui est importante pour nous, qui s'appelle la SFR, donc la structure fédérative de recherche, qui vient chapeauter un peu ces unités. Et cette SFR a trois objectifs. Évidemment, d'abord, favoriser la rencontre entre les unités de recherche, le travail pluridisciplinaire, entre ces équipes de recherche, psychologues, géographes, historiens, gens des lettres. Là, c'est vraiment un de ses premiers objectifs. Et puis ensuite, je dirais la partie un petit peu administrative, c'est que la SFR, alors ça s'appelle Confluence, est là pour faire un certain nombre de classements de dossiers. Dossiers pour les déplacements, dossiers pour les allocations de thèse, dossiers divers. C'est cette SFR qui produit ça, qui sera validé ensuite par la commission de la recherche. Et puis la troisième mission qui est importante, et c'est pour ça je trouve aussi qu'on est là, c'est une mission de diffusion de la science et des savoirs vers la société. C'est à la fois encourager les gens à participer aux actions de recherche et diffuser ces actions de recherche. Voilà. Alors j'espère qu'on n'aura pas trop de bruit puisque on avait un gros problème à Angers qui était la question du logement étudiant et vous l'avez peut-être vu à côté. Il y a un chantier qui est le Crous est en train de construire sur l'ensemble des campus 600 chambres, ce qui devrait permettre de résoudre en partie les problèmes de logement étudiant. Et puis il y aura environ 200 et quelques chambres là. Ce qui nous fait un peu peur, c'est que le bâtiment fera 7 étages. Celui qui est en train d'être en train d'être construit. Alors que tous les autres sont des bâtiments de 2-3 étages. Enfin, tant mieux parce qu'il y a vraiment besoin de chambres. Donc ça fait 30 ans. Donc alors c'est pas, comme tu l'as dit, il y a eu une préhistoire avant. Alors pas très très ancienne la préhistoire, mais une bonne année avant. Il y avait une première réunion à Bordeaux où j'étais pas. Et puis il y a eu cette autre réunion en 94 où vraiment les diplodocus et les chercheurs qui les accompagnaient ont décidé de fonder le CNAES. Et ça s'est fait à Angers parce qu'il y avait une conjonction d'éléments extrêmement favorables, de personnes. Malheureusement, dont certaines ne sont plus là. Alors peut-être je vais essayer d'oublier personne, mais il y avait quand même dans les gens importants, Elisabeth Véry, qui nous a beaucoup accompagnés, et l'ensemble de la filière archives. Et à l'époque, c'était Valérie Poinsotte qui était parmi nous. Deuxième personne importante, je pense, c'est Jacques Guipoty, qui était professeur d'histoire, bien connu historien de la prison. C'était un des premiers dans la lignée de Foucault à travailler sur la prison, dans un livre qui s'appelle L'impossible prison, qui était sa thèse qu'il avait soutenue sous la direction de Michel Perrault.
Il y avait Monsieur Brouillard aussi à la BU, hein, qui nous a beaucoup aidé. Et puis il y avait le président de l'époque, hein, de l'université, qui a soutenu ce projet. Donc il y a eu à la fois la constitution du CNAES comme association, et puis presque en même temps, il y a eu une convention, une première convention, hein, qui a été signée entre le CNAES et l'université d'Angers. Avec une collaboration des différentes personnes dont j'ai parlé, le laboratoire d'histoire qui s'appelait l'IRES à l'époque, la filière archives, et puis la bibliothèque universitaire. Et pendant un temps, les archives du CNAES ont été conservées à la bibliothèque universitaire, ici, avant de partir vers une destinée nationale. Voilà. Alors, ça, c'était juste 2-3 mots pour rappeler ça, cette origine, pourquoi aussi on est à Angers. Bon, ce qui est intéressant, hein, quand on travaille sur, quand on regarde le CNAES, alors moi je vais avoir quelques étudiants qui vont venir cet après-midi, hein, du Master IDS, donc intervention et développement social. Je leur ai présenté le CNAES avant qu'ils viennent ici, et ça m'a permis de faire un petit tour d'horizon de ce que le CNAES avait réalisé. Hein, et voilà, ils ont vu toute l'importance à la fois en termes de conservation, de journées d'études, de sites, voilà. Et voilà. Donc il y a un travail qui pendant 30 ans a été un gros travail qui a été fait, qui est poursuivi. Et ce qui est, alors c'est à la fois, ça va être un élément un peu nostalgique, mais en même temps ça montre le dynamisme du CNAES. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est la question de la continuité et de la transmission. Parce que, évidemment, et je veux dire, quand on voit la photo de 94, avec beaucoup de gens qui avaient commencé à travailler dans les années 40 pour certains, et 50 hein, pour d'autres, plus beaucoup sont vivants. Quand on voit cette photo de 93-94, évidemment, c'est des gens qui avaient déjà peut-être 60-70 ans à ce moment-là. Mais il y a eu un renouvellement permanent du CNAES. Il y a toujours eu des gens pour reprendre le flambeau. Il y a eu des présidents, dont certains présidents émérites sont là. Hein. Merci Roger. Et puis Bernard maintenant. Et puis il y a eu toujours des militants associatifs, hein, qui ont permis le maintien de cette... voilà. Parce que c'est pas tellement difficile, hein, de fonder une association. C'est beaucoup plus difficile de la faire vivre dans le temps. Hein, il y a toujours des problèmes nouveaux qui apparaissent, il y a des réorientations à prendre, et le CNAES a plutôt bien réussi quand on regarde tout ce qui a été fait. Voilà, je vous souhaite des bonnes journées de travail. Merci beaucoup. Oui, c'est très important. Il y a depuis l'origine une convention. Souvent, les conventions, parfois, elles restent sur un étage des armoires, mais pas celle-là. Mais bien d'autres d'ailleurs que le CNAES essaye de faire vivre, mais une convention en fait de partenariat, de coopération, qui permet à ce qu'un certain nombre d'étudiants de la filière dont tu viens de parler puissent classer un certain nombre d'archives du CNAES. Donc Sylvain Cide, qui est notre archiviste que j'ai pas encore présenté, qui est là à ma droite, chapeaute un petit peu cet ensemble en tant que professionnel. Et par exemple, pour donner très concrètement une image, le dernier dossier, les dernières archives qui ont été classées par des étudiants, donc dans ce cadre-là, c'est les archives de la FNEJ, la Fédération nationale des éducateurs des jeunes enfants, archives qui ont été pas faciles à rassembler parce que parfois les archives sont pas réunies, conservées. Elles finissent parfois au fond d'un garage. Mais là, elles étaient dispersées un petit peu dans 3 endroits de la France. Et donc, ça a été fait. Le chantier est terminé. Et elles vont être déposées, ces archives, puisque c'est une association nationale, aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Voilà. Écoutez, Monsieur Villebreau, si vous voulez venir.